Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 du TD4 langage mathématique. Sachez que la fiche d'exercice complète est disponible dans les commentaires. Merci aussi de bien prendre le temps de la réflexion avant de visionner la correction. Alors, donc il s'agit dans cet exercice de dire si les assertions proposées sont vraies ou fausses. Donc on commence par la première où on nous dit que la négation de f est une fonction paire et f est une fonction impaire. Alors évidemment, cette proposition est fausse pour la simple raison que la négation de f est une fonction paire et f n'est pas une fonction paire. Donc n'est pas une fonction paire, ça veut dire qu'elle peut être a priori ni paire ni impaire. Ensuite, on nous dit que lorsque la proposition P et Q est vraie, la proposition P ou Q l'est aussi. Alors évidemment, c'est vrai, puisque le fait que P et Q soient vrais, si vous avez la table de vérité en tête, ça suppose que P vrai et Q vrai. Et donc dans le cas où P vrai, Q vrai, alors on aura aussi le P ou Q en mathématiques qui sera vrai, puisque je rappelle que le OU en mathématiques n'est pas un OU exclusif. Donc cette assertion est vraie. Lorsque la proposition P ou Q est vraie, la proposition P et Q l'est aussi. Évidemment, ceci est faux, puisque je peux me retrouver dans le cas, par exemple, où P vrai, Q faux. Dans ce cas-là, on a bien l'assertion P ou Q qui sera vraie, mais l'assertion P et Q, elle, ne sera pas vraie. Donc l'implication est fausse. Alors, on nous dit que la négation de la proposition P implique Q est la proposition P implique non Q. Alors, pour répondre à cette question, on se rappelle que dans le cours, P implique Q est équivalent à non P ou Q. Pour le comprendre, regardez l'exemple suivant. Donc, si je dis « si un élève bavarde, alors il est puni », on peut le comprendre de la manière suivante, dit autrement, un élève ne bavarde pas ou alors il est puni. Donc, suivant cette assertion, j'ai la négation de non P implique Q, qui va être lui équivalent, donc à la négation de non P ou Q, à savoir P et non Q. Vous voyez, j'ai pris la négation du non P ou Q. Alors maintenant, je vais regarder l'autre proposition, à savoir le P implique non Q. Donc d'après ce qu'on vient de dire, c'est équivalent à donc non P ou non Q. Et donc, vous voyez que ces deux assertions-là ne sont pas équivalentes, et donc, c'est faux. Alors ensuite, on nous dit lorsque P est fausse et P implique Q est vrai, alors nécessairement Q sera fausse. Donc ici, je rappelle la table de vérité de l'assertion P implique Q, et vous voyez quelque chose qui peut paraître peut-être assez étonnant. C'est que si P est faux et Q est vrai, alors l'assertion reste vraie, l'assertion P implique Q, mais dans le cas aussi où P est faux et Q faux, alors P implique Q est aussi vrai. Pourquoi? Il s'agit tout simplement d'un choix des mathématiciens où on peut se dire que puisqu'une assertion fausse n'arrive jamais, alors ça peut bien impliquer tout et son contraire. Et donc, effectivement, on peut se retrouver avec P faux et Q vrai, et l'assertion P implique Q, elle, sera vraie. Et donc, la numéro 5 est fausse. On nous dit il existe A appartenant à R tel que, pour tout epsilon strictement positif, valeur absolue de A est strictement plus petit à epsilon.
Alors ça veut dire que, est-ce que je vais pouvoir trouver un réel quelconque, tel que, quel que soit le epsilon strictement positif que je vais choisir, je vais bien avoir valeur absolue de A strictement plus petit que epsilon. Alors si c'est vrai, il faut mettre en avant ce A. Il suffit pour cela de choisir donc une valeur de A qui va tout le temps convenir, et donc vous voyez, si vous prenez A égale à 0, ça convient tout le temps. Vous aurez, quel que soit le epsilon strictement positif que vous choisissez, vous aurez bien valeur absolue de 0, strictement plus petite que epsilon, et donc A égale à 0 convient, c'est donc vrai. Donc ensuite, l'ordre des quantificateurs a été changé, cela change le sens de la phrase mathématique. Pour tout epsilon strictement positif, est-ce que je vais pouvoir trouver un A, un réel A, tel que valeur absolue de A est strictement plus petite que epsilon? Alors, sous-entendu que le A va dépendre du choix de epsilon. Donc, je fixe mon epsilon quelconque, est-ce que je vais pouvoir trouver un A, tel que valeur absolue de A est strictement plus petite que epsilon? Et si c'est le cas, il faut proposer une solution, une valeur de A qui convient. Donc, il suffit de choisir A égale, par exemple, epsilon sur 2. Vous voyez, quel que soit le epsilon que je vais choisir, je vais toujours avoir valeur absolue de epsilon sur 2 strictement plus petite que epsilon, et donc cette assertion est vraie. Alors de même, pour tout y appartenant à R, est-ce que je vais pouvoir trouver un réel x strictement positif tel que j'ai cette inégalité-là qui est vérifiée? Alors encore une fois, si c'est vrai, il va falloir proposer un choix de x. Donc, quel que soit le y que je fixe au hasard, est-ce que je vais pouvoir trouver un x, il va donc dépendre de y, hein, tel que y est strictement plus petite que racine de x. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Donc, il suffit de prendre. Donc, on peut proposer, alors évidemment, il n'y a pas qu'une seule solution possible, mais si je prends x égale y carré plus 1, vous voyez, ça convient, puisque j'aurai toujours y qui sera plus petit que racine de y carré plus 1. Et donc, l'assertion est vraie. Et donc, ceci conclut la vidéo.